Alors, le prisme des objectifs du développement durable, ce référentiel partagé par les pays membres de l'ONU pour permettre à l'horizon 2030 l'exercice des droits humains, la prospérité de tous et toutes, la préservation de la planète et la paix par les partenariats, permet de mesurer l'enjeu que constitue la lutte pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes dans une société. En effet, 73% des cibles de ces 17 ODD dépendent directement ou de manière significative de l'égalité des sexes. Pour ce qui concerne notre collectivité, l'un des vecteurs pour contribuer à atteindre cette égalité est sa politique culturelle, parce que la création artistique est à la fois un miroir de notre société et un moteur de transformation sociale. Comme ça a été montré dans le rapport, la politique culturelle a donc été travaillée depuis 2022 à l'aune de cet objectif d'égalité, en agissant à plusieurs niveaux. En premier lieu, nous devons observer la situation et mesurer, pour pouvoir mesurer son évolution. C'est possible désormais grâce à des données collectées dans les formulaires de demande d'aide. Puis, dans la réforme des dispositifs de soutien au spectacle vivant comme aux arts visuels, qui entreront en vigueur en 2025, nous avons choisi de répartir de façon égalitaire les subventions octroyées aux artistes pour créer leurs œuvres, les diffuser et mener des actions culturelles avec les habitants et les habitantes. Dans les domaines de l'image et du livre, tout aussi touchés par les inégalités de genre, l'agence Cyclique intègre ce critère d'équilibre dans l'octroi de ces aides. Nous avons également intégré pour les pactes et les festivals, comme ça a été dit, un critère d'appréciation pour encourager les porteurs de projets à tendre vers l'égalité dans leur programmation et à prévenir les violences sexistes et sexuelles. Nous soutenons des projets d'éducation artistique et de médiation culturelle au travers d'OSAR, lycéens et lycéennes et apprentis ou de culture à partager, qui, avec les artistes, mettent en réflexion et en mouvement les personnes sur ces questions de genre, d'égalité, de parité, à travers leur participation active à ces projets. Enfin, la région soutient des partenaires pour accompagner les acteurs du secteur culturel au plus près, et c'est à ce titre que le collectif HF+, s'est vu renforcé dans ses missions. Par ailleurs, parce que ce levier permet un changement de regard et d'habitude dans les grandes institutions culturelles, nous pouvons aussi saluer l'arrivée de plusieurs femmes à la tête d'établissements labellisés de notre région grâce à un recrutement volontariste réalisé en concertation avec l'ensemble des partenaires publics. Nous agissons ainsi sur un nécessaire rééquilibrage en matière d'accès des femmes à des postes à responsabilité dans le secteur culturel, alors qu'elles étaient très en retrait en 2020. Pour autant, le chemin de l'égalité réelle dans les arts et la culture sera encore long et semé d'embûches. Le contexte budgétaire de l'État et par répercussion des collectivités, qui conduira à une baisse des soutiens publics et très probablement à une diminution d'activité, fragilisera davantage encore des femmes majoritaires dans le secteur culturel, mais dont les formes de contrat sont souvent très précaires. Enfin, ce chemin passera aussi par l'orientation et l'enseignement, et nous aurons besoin de modèles de femmes, directrices, techniciennes son ou guitaristes, mais aussi d'hommes costumiers ou chargés de production et de diffusion. Je vais vous demander de conclure, Madame Benassi, pour laisser du temps de parole à votre collègue. Je finis ma phrase. Merci. Pour créer les conditions d'exercice des droits culturels de chacun et chacune et ainsi faire vivre pleinement les libertés individuelles et collectives d'expression, de participation et de création.